Une première vidéo, oui, ma toute première. Donc merci d'être relativement indulgent. C'est un exercice que je ne maîtrise pas encore parfaitement. Cette première vidéo a pour ambition de vous montrer comment je procède pour du renforcement à partir d'un logiciel que j'utilise beaucoup qui s'appelle Affinity Photo. Alors Affinity Photo, je sais, n'est accessible qu'aux Mac users et les Windowsiens pour l'instant n'y ont pas accès. Ça finira par arriver quand je ne sais pas, et là-dessus je n'ai pas d'informations. Simplement, pourquoi j'utilise Affinity Photo plutôt que Photoshop? Simplement parce que je trouve, et c'est vérifié chaque jour, que Affinity va infiniment plus vite sur un certain nombre de filtres par rapport à Photoshop qui est devenu d'une lenteur absolue dès qu'on n'a pas une machine survoltée. Donc ce que vous allez voir sur Affinity peut parfaitement se reproduire sur Photoshop. Les raccourcis clavier sont quasi identiques, pomme ses commandes selon l'univers où on se trouve. Donc maintenant, comment je fais? J'ai donc mon image. Vous voyez qu'à gauche j'ai une image qui est renforcée, qui est une image qui a été retravaillée un peu dans Affinity au niveau du renforcement. Cette image de droite souffre d'un déficit de netteté à la prise de vue. Bon, ok, ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement faire du flou, mais on peut au moins tenter de l'améliorer. Donc comment on va procéder? Eh ben, comme dans Photoshop, pareil, dans Affinity, on a une palette de calque, pomme J, on duplique, pomme J, on reduplique. On a donc nos deux calques. Ces deux calques, on va les regrouper, là en l'occurrence avec un pomme G, ok, on développe. Le premier calque, il est ici. On va lui mettre, hop, un petit coup d'incrustation. Le second, on va lui faire un pommi, c'est-à-dire une inversion. Une inversion que tout de suite, on va passer en lumière vive. Ok, cette lumière vive, elle est là. On vient sur notre groupe. Notre groupe, hop, on lui met un peu d'incrustation. Un peu, c'est juste ce qu'il faut. Hop, on revient sur notre calque que l'on avait passé en lumière vive, et c'est avec lui qu'on va pouvoir, par un peu de magie, hein, parce que c'est pas évident à la base, en passant par du flou, faire du net. Et comment? Ben, simplement en venant dans Filtre, en allant dans Flou. Vous avez plusieurs systèmes de flou. En l'occurrence, moi je vais utiliser là pour la démonstration le flou de champ. On aurait aussi bien pu passer par le flou bilatéral qui donne de bons résultats. À vous de choisir, vous verrez en fonction de votre utilisation. On se retrouve ici avec un flou de champ qui est à rayon 0. On va venir hop, augmenter ce rayon progressivement. Ça rame un tout petit peu au niveau là du rafraîchissement, mais ça arrive, vous voyez, ça y est, clac, vous voyez, ça y est, on y est. On y est, là j'augmente, on est beaucoup trop fort, on va revenir à quelque chose de plus, de visuellement plus correct. Hein. Bon, clac, par exemple, on va mettre 2, voilà, 2 pixels. Pour pas aller trop fort, bon, un petit poil plus, allez, tiens, parce que c'est dimanche, hop, 2,3, et donc là, j'ai mon effet, je peux voir mon effet immédiatement sur Affinity, hein, bon, ça, il n'y a rien de révolutionnaire, partout c'est pareil, je reviens sur mon image et je fais appliquer. Et c'est là où, franchement, le flou, il va quand même, sur une petite machine, là en l'occurrence un MacBook Pro, ça va quand même beaucoup plus vite qu'avec Photoshop. Ça y est, mon effet est appliqué. Alors mon effet est appliqué, simplement, bon, je peux décider que, que cet effet, je n'ai pas envie de l'avoir sur l'ensemble de mon image. Donc je reviens sur mon image globale, hein, sur l'ensemble de mon image, et sur mon calque, sur mon groupe, pardon, je vais venir appliquer un masque. Ok, j'ai mon masque, et
qu'est-ce que je vais faire avec mon masque? Et bien simplement, je vais prendre mon pinceau, je vais prendre une taille de pinceau qui me convient pour dessiner sur mon image, et je vais pouvoir venir dessiner en noir sur mon image les parties que je souhaite masquer au niveau de l'effet du renforcement. Ça veut dire que par exemple là, mon premier plan, et bien simplement en le recouvrant de noir, donc en masquant, hein, une opération basique, extrêmement simple, que tout le monde connaît, l'effet de calque, l'effet de renforcement va complètement disparaître. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mon image qui est renforcée ici au niveau de l'animal. J'ai par contre atténué le renforcement sur le premier plan. J'aurais pu le mettre ailleurs, bon, j'aurais pu dessiner là où je voulais dessiner, hein, il suffit de venir et on voit très bien que bon, l'effet de netteté s'atténue sur ce plan. Donc voilà comment je peux traiter un déficit de netteté sur une image, et ensuite il suffit que je fasse enregistrer, fichier enregistré, et mon image va automatiquement se retrouver dans C1 et j'aurai mon TIFF définitif. Voilà. Merci de votre attention, c'était ma première vidéo, merci de votre patience et à bientôt.